Il voulait l'éteindre dans une cellule froide, comme on enferme une bougie dans une boîte. Mais sa voix a fini par réveiller le monde entier. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, je ne vous parle pas d'un président, ni d'un prix Nobel. Je vous parle d'un petit garçon noir, qui a grandi pieds nus, sous le soleil d'un village d'Afrique du Sud, et qui allait, un jour, marcher pieds nus, jusqu'au sommet de l'histoire. Nous sommes en 1948. L'apartheid recouvre le pays comme un linceul, un mot sec, mais une réalité qui fait saigner l'âme. Des bancs séparés, des écoles séparées, des plages où le sable lui-même était raciste. Un carnet obligatoire, qu'on appelait laisser-passer, et qui ne laissait passer que la honte. À chaque instant, une phrase empoisonnée revenait. Tu es un étranger dans ton propre pays. C'est là qu'est né Rolihlahla Mandela, le fauteur de troubles. Un enfant qui riait en courant après les chèvres, mais qui allait plus tard courir après un rêve. Celui de voir un enfant noir et un enfant blanc partager le même banc, sans que personne ne crie. À l'université de Fort Hare, il rencontre ses frères de combat, Sisulu, Tambo. Le soir, il parle bas, presque en chuchotant, comme si le monde pouvait voler leurs rêves. Ils ne rêvaient pas d'or, ils rêvaient d'air, d'un pays où respirer ne serait plus un privilège. Puis, un jour, le sang, Sharpeville, des hommes, des femmes, des enfants qui marchent avec des pancartes. Puis le claquement sec des fusils, des corps qui tombent, des mères qui crient, en serrant des petits corps sans vie. 69 innocents étendus sur le sol, certains le dos criblé de balles. Ce jour-là, Mandela comprend que les larmes ne suffisent plus. Il fonde la lance de la nation. Pas pour tuer, pas pour se venger, mais pour rappeler au régime que même un esclave peut se redresser. Des pylônes arrachés, des bâtiments effondrés. Pas de sang, seulement un message. Nous sommes là, et nous n'avons plus peur. Puis l'arrestation. 1962. Mandela menotté, entouré d'hommes armés. On lui arrache sa liberté. Et au procès, alors qu'il risque la corde, il regarde ses juges dans les yeux et dit « C'est un idéal pour lequel je suis prêt à mourir. Prison à vie. Robben Island. Une île que les vagues caressent, mais qui brise les hommes. Sa cellule, 2 mètres sur 3. Un seau pour toilette. Un lit de pierre. Un travail forcé qui fait saigner les mains. Et une visite familiale. 30 minutes. Une fois par an. 30 minutes pour aimer. 30 minutes pour survivre une année de solitude. On croyait qu'il allait s'effondrer. Mais chaque pierre qu'il cassait devenait une prière. Chaque livre qu'il lisait devenait une arme invisible. Chaque mot écrit dans le noir devenait une graine de liberté. Et dans ce trou de silence, il a appris à parler la langue de ses bourreaux. Il a appris à sourire à ses gardiens, jusqu'à ce que même eux, ceux qui devaient le briser, finissent par l'admirer. Dehors, le monde tremblait. Les boycotts étranglaient l'économie. Les enfants jetaient des pierres face aux fusils. Le sang coulait dans les rues. Mais l'espoir ne mourait pas. Et lui, enfermé, osait encore tendre une main invisible vers ses ennemis, pour négocier non pas sa liberté, mais celle de tout un peuple. Et puis, un matin de 1990, les portes s'ouvrent. Un vieil homme en sort. Ses cheveux sont blancs, son corps usé, mais sa démarche est droite. Il lève la main, le poing serré. Et ce jour-là, les larmes du monde entier tombent en même temps. 1994. Des files interminables d'hommes et de femmes, noirs et blancs, côte à côte. Certains chantent, d'autres pleurent. Tous votent, pour la première fois ensemble. Et ils choisissent. Mandela, le prisonnier 466-64, devient le premier président noir d'Afrique du Sud. Mais Mandela n'était pas né pour régner. Il était né pour guérir. Un seul mandat, puis il s'en va. Avant, il offre au pays un cadeau inestimable. La commission Vérité et Réconciliation. Un endroit où les bourreaux parlaient, où les victimes parlaient. Pas pour oublier, mais pour que la douleur devienne mémoire, et non poison. Et dans un stade immense, Mandela enfile le maillot vert des Springboks, l'équipe symbole des oppresseurs. Et ce jour-là, un pays entier, blanc et noir, scande son nom d'une seule voix, comme si, enfin, ils avaient appris à respirer ensemble. Alors, que retenir? Que la liberté n'est jamais donnée. Elle se vole, elle se paye au prix fort. Que la souffrance peut plier un dos, mais jamais une âme. Que pardonner, ce n'est pas effacer. C'est choisir de ne plus être prisonnier de sa propre haine. Et que le vrai pouvoir, ce n'est pas d'imposer sa volonté, mais de laisser derrière soi un monde capable d'aimer encore. Moi, je ne fais que raconter. À toi maintenant, de savoir si tu veux écouter ton cœur battre ou le laisser se taire.